nous allons prier. Amen. Mon enseignement à ce culte des familles, qui est aussi un culte doctrinal, parce que c'est doctrinal, c'est 12 lumières sur la Noël. 12 lumières sur la Noël. Tu peux le dire à ton voisin de droite, ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Alors, étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller droit au but. Première lumière sur la Noël. Les origines de la Noël. Que veut dire Noël? Amen. On s'est dit, joyeux Noël, joyeux Noël. Que veut dire Noël? Le mot Noël vient du latin natalis. Natalis qui signifie naissance. Donc c'est sorti du latin natalis qui veut dire naissance. Amen. Et dans le contexte chrétien, parce que Noël c'est pas seulement pour chrétiens, mais dans le contexte chrétien, Noël c'est la naissance de Jésus-Christ, c'est la célébration de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Amen. Deuxième lumière. Amen. Noël, natalis, naissance, ça vient du latin. Si on te pose la question, Noël, ça vient de quoi? Natalis, naissance en latin. Amen. Et pour les chrétiens, la naissance de Jésus-Christ. Deuxièmement, est-ce que Jésus-Christ est né le 25 décembre? Alors, il n'y a pas de preuve que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Et alors, pourquoi avons-nous le 25 décembre comme date de la naissance de Jésus? Ce n'est pas une date historique, mais une date symbolique. Amen. Historique veut dire que réellement il est né le 25 décembre. Mais historiquement, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais symboliquement, il y a des personnes qui ont décidé que le 25 décembre soit lié à la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque le christianisme est venu dans le monde, il a touché aussi des rois, des empereurs. Et il y a un empereur qui a voulu christianiser les fêtes païennes et qui les a transformées en fêtes chrétiennes. Il y avait une fête qui était la fête du soleil, une fête qui était la fête de Saturne, qui a été christianisée. Donc, premièrement, c'est à cause du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, il y a deux sortes de solstices. Il y a le solstice d'été, c'est lorsque le soleil atteint son niveau le plus élevé par rapport à la Terre. Et il y a aussi le solstice d'hiver, c'est lorsque le soleil atteint son point le plus bas par rapport à la Terre. Et lorsqu'on parle du solstice d'hiver, il prépare des longues journées, c'est-à-dire c'est le retour du soleil. Et les Romains célébraient le retour du soleil. Lorsque le soleil revenait et que les jours étaient plus longs, pour eux c'était une grande fête. Et même jusqu'aujourd'hui en Europe, quand le soleil revient, il faut voir comment ils sont heureux. Et lorsqu'ils célébraient le retour du soleil, cela tombait entre le 21 et le 25. Alors les chrétiens ont dit, au lieu qu'on continue à adorer le retour du soleil, on va adorer Jésus le jour où on adorait le retour du soleil. Donc c'était une journée dédiée à l'adoration du soleil qui a été christianisée. Alléluia. Aussi, c'était aussi pour dire que le soleil a vaincu les ténèbres. Les Romains célébraient la victoire sur les ténèbres par le retour du soleil, le soleil vainqueur. C'était le jour où on adorait la victoire du soleil sur les ténèbres. Et comme ils disent que Jésus-Christ est aussi la lumière du monde, qui est venu dominer les ténèbres, ils ont donné la fête du soleil à Jésus.
Amen. Alors, aussi, il y avait des fêtes qu'on appelait les Saturnales. Saturnales, c'est l'adoration de Saturne. Et lorsqu'on adorait les Saturnales, Saturne, on mangeait beaucoup, on échangeait des cadeaux. Pendant un temps, il y avait la joie et beaucoup de licences de péché. C'était un temps de fête pour adorer Saturne et on s'offrait des cadeaux, on se livrait à la débauche, on se livrait à une vie de licence. Et c'est cette fête aussi de Saturne qui a été donnée à Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour que vous compreniez pourquoi cette fête, entre guillemets, qu'on donne à Jésus, mais il y a beaucoup de péchés comme ça. Les gens font n'importe quoi parce que avant que ça ne devienne la fête de la naissance de Jésus, c'était la fête de Saturne, la fête du soleil, et ces habitudes ont continué malgré qu'on a donné cette fête à Jésus. Amen. Alors, est-ce que Jésus est né en hiver? Amen. Donc, premièrement, le sens de la Noël, natalis, en naissance en latin. Aussi, la date du 25 décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'était le jour où on adorait le soleil et on adorait Saturne. Et lorsque les Romains sont devenus chrétiens, ils ont pris la fête qui était dédiée à leur Dieu, ils l'ont donnée à Jésus, mais tout en continuant certaines habitudes qui étaient liées à la célébration du soleil et de Saturne. Amen. Je souffre avec ça. Alors, Jésus est-il né en hiver? Non, Jésus n'est pas né en hiver. La Bible nous dit que, dans Luc 2, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et en Israël, en hiver, les bergers ne paissent pas dehors les brebis. Amen. Quand c'est l'hiver, il fait froid, on ne sort pas avec les brebis. Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'est pas né en une période très très froide parce qu'on nous parle des bergers qui étaient dehors en train de paître leurs troupeaux. Jésus n'est pas né en hiver. Amen. Aussi, lorsque on étudie le recensement chez les Romains ne faisaient pas le recensement pendant une période hivernale parce qu'il fallait se déplacer et en hiver on se déplace difficilement, mais vous allez voir que Jésus-Christ, il fallait que Marie puisse aller au recensement, donc le déplacement était facile et le Romain était très intelligent, il ne pouvait pas fixer le recensement en une période hivernale. Donc sur base de voir des bergers dehors avec des animaux et voir le recensement au temps de la naissance de Jésus-Christ, nous pouvons dire que Jésus n'est pas né en hiver parce que l'hiver n'est pas pratique pour le recensement, l'hiver n'est pas pratique pour prendre soin des brebis au dehors. Amen. Parlons du Père Noël. Amen. On peut me mettre la photo du Père Noël. Presse, vous êtes prêts? Ok, pendant que je serai en train de parler, quand vous allez trouver la photo du Père Noël que je vous ai donnée, vous allez la mettre. D'où vient le Père Noël? Et ce qui est terrible, Tabiri est revenu de l'école et tout d'un coup il me dit oh, la photo du Père Noël, ma photo du Père Noël. J'ai dit oh, ici il n'y a pas de photo du Père Noël. J'ai dit oh. Et puis il est monté dans sa chambre, il a cherché, il avait une photo du Père Noël et d'un sapin. Amen. Donc le petit, la première révélation qu'il a le jour de Noël, ce n'est pas Jésus, mais vraiment pour le Père Noël et le sapin, ça il a maîtrisé du coup. Amen. Alors d'où vient le Père Noël? L'origine du Père Noël, c'est une histoire qui remonte à plusieurs siècles et qui a évolué au fil du temps.
Le personnage du Père Noël est inspiré de Saint Nicolas. Il est là, de Saint Nicolas. Et Saint Nicolas, c'était un évêque chrétien du IVe siècle qui vivait en Turquie. Saint Nicolas était connu pour sa générosité envers les enfants et les pauvres. Et sa fête, c'était le 6 décembre. On célébrait la fête de Saint Nicolas le 6 décembre avec des cadeaux, des fêtes. Et au Moyen-Âge, la légende de Saint Nicolas s'est répandue en Europe, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, où il est appelé Sinterklaas. Les colons hollandais ont apporté la tradition de Sinterklaas en Amérique parce que les Hollandais se sont retrouvés aux États-Unis. Et là-bas, on a commencé à l'appeler Santa Claus. Vous avez déjà entendu parler de Santa Claus, qui veut dire Père Noël. Donc le Père Noël vient de Saint Nicolas, qui était en Turquie. Amen. Donc Saint Nicolas. Quand vous voyez Père Noël, son arrière-père, c'est Saint Nicolas. Amen. Alors, pourquoi le Père Noël s'habille en rouge-blanc? Mettez rouge-blanc, mettez-le encore. Le Père Noël est en rouge-blanc parce que c'est Coca-Cola qui l'a volé. Ah oui, si vous ne savez pas. Donc, avant le Père Noël, il y avait beaucoup de couleurs sur le Père Noël, mais c'est Coca-Cola qui a lié ces couleurs rouge-blanc au Père Noël pour vendre, pour des raisons commerciales et aussi parce que c'est aussi les couleurs des évêques romains. Les évêques romains s'habillent souvent en rouge-blanc, mais vraiment c'est Coca-Cola qui a fait qui est un Père Noël comme ça, c'est Coca-Cola pour la publicité de Coca-Cola. Si vous doutez, faites des recherches. Aujourd'hui, on trouve tout. Amen. C'est pourquoi je lis. C'est pour dire que ça ne vient pas de moi. J'ai fait des recherches. C'est simple. Moi-même, j'étais étonné que c'est Coca-Cola qui nous a donné cela. J'ai l'impression que vous voulez me lapider. Je partage que la connaissance. Aujourd'hui, vraiment, je suis comme à l'université. Alléluia. Donc, le Père Noël en rouge-blanc, c'est une combinaison de couleurs qui est devenue emblématique. Le rouge-blanc sont les couleurs traditionnelles associées à Saint Nicolas, l'ancêtre du Père Noël. Et au XIXe siècle, les illustrations de Thomas Nast. Il faut faire des recherches sur Thomas Nast. Il a beaucoup influencé la Noël. Beaucoup. Les lutins, tout ça là. C'est ce monsieur Thomas Nast qui a influencé ce que nous faisons aujourd'hui. Et il a fait que aujourd'hui, c'est Thomas Nast qui a popularisé le Père Noël en rouge-blanc et il s'est inspiré des vêtements des évêques romains. Mais en 1930, c'est la compagnie Coca-Cola qui a utilisé l'image du Père Noël en rouge et blanc dans ses publicités et c'est ce qui a contribué à fixer cette combinaison de couleurs dans l'imaginaire collectif. Donc c'est en 1930 vraiment que le Père Noël en rouge et blanc est devenu célèbre, de sorte que si aujourd'hui tu présentes un Père Noël en noir, bleu, les gens n'y croient pas, c'est Coca-Cola. J'allais dire acclamer Coca-Cola, mais non. Amen. Pourquoi aujourd'hui je vous enseigne ainsi? Parce que vous devez connaître l'origine des choses que vous croyez, que vous mettez dans vos maisons et que vous poussez vos enfants à faire, savoir dans quoi tu es. Tu peux croire que tu es dans une chose très spirituelle alors que tu es dans Coca-Cola. Parlons du sapin de Noël. Là, c'est terrible. C'est beau ce sapin. Wow, tu en as un pareil à la maison? Qui en a un comme ça? Alors, la tradition de décorer les arbres vient de l'Europe du Nord, notamment d'Allemagne et de Scandinavie. Les anciens Germains et Celtes considéraient les arbres comme des symboles de vie et de fertilité. Ils décoraient des arbres avec des fruits,
des fleurs et des objets précieux pour célébrer le solstice d'hiver. Je vous ai déjà parlé du solstice d'hiver lié à la Noël déjà, du 25 décembre. Les Romains décoraient des arbres avec des fruits et des fleurs pour célébrer la fête de Saturne. Vous voyez encore, ça revient toujours à leur croyance. Les chrétiens ont repris cette tradition pour célébrer Noël en ajoutant des symboles chrétiens comme la croix et les étoiles. Alléluia. Vous devez savoir ceci, que c'est une tradition qui adorait les arbres qui restaient verts lorsque tous les autres étaient secs. C'est-à-dire lorsque tous les arbres sèchent et qu'un arbre est vert, on disait que cet arbre est un symbole de fertilité et même on adorait cet arbre. C'est une adoration au Dieu de la fertilité qui a été récupéré maintenant dans l'église pour célébrer Jésus, alors que lorsque même on parle de la Noël, il n'y a pas de sapin. Amen. Hein? Il n'y a pas un arbre. On peut parler de crèche, mais où est la place d'un sapin alors qu'il y a une crèche? Où est la place d'un sapin? Amen. Hein? Alors il y a un sapin parce que c'est lié à Saturne, c'est lié aussi au solstice d'hiver. Amen. C'est une coutume païenne qui adore la fertilité au travers d'un arbre. Lorsqu'on adorait un arbre, on mettait sur cet arbre des décorations afin d'adorer l'arbre. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui adorent des arbres. Amen. Donc sache que lorsque tu mets un sapin dans ta maison, tu perpétues cette adoration d'un arbre, signe de fertilité. Après ça, je prends l'avion, je voyage. Alors, parlons des lutins, les lutins du Père Noël. Et on peut me mettre les lutins du Père Noël, s'il vous plaît? Pas cela, d'autres. Oui. Et d'autres? Et les gentils? Non, il y a d'autres, les tout petits enfants là. Ouais. Ça paraît waouh, non? C'est doudou, n'est-ce pas? Alors, vous savez qu'on présente pas seulement le Père Noël seul, il a des assistants. Amen. Il y a même des dessins animés sur l'assistant du Père Noël. Qui connaît le dessin animé? L'assistant du Père Noël. Nos enfants, l'assistant du Père Noël. Et les assistants du Père Noël, ce sont des lutins. C'est quoi un lutin? C'est quoi un lutin? Un lutin, c'est un petit être mystique, souvent décrit comme espiègle, ça veut dire malicieux, joueur, taquin, qui aime jouer des tours et faire des farces. Dans la tradition européenne, les lutins sont souvent associés à la nature et à la magie. À la nature et à la magie. Les lutins sont issus de la mythologie scandinave où ils étaient considérés comme des esprits de la nature, souvent associés à la chance et à la prospérité. Associés à la chance et à la prospérité des esprits de la nature. En français, le mot lutin vient du latin lutinus qui signifie esprit. Quand tu dis lutin, c'est esprit. Esprit, c'est ça. Quand tu dis lutin, c'est esprit. C'est-à-dire des esprits qui aident le Père Noël à donner des cadeaux. Donc, des petits démons qui aident le Père Noël à faire des cadeaux. Parce que les esprits de la nature, ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des anges, c'est quoi? Ce sont des démons. Mais ça paraît des démons gentils, mais les démons gentils n'existent pas. C'est pourquoi remettez alors les vrais lutins. Pas ceux-ci, tout gentils. Oui, c'est ça, les lutins. Dans les choses spirituelles, les lutins ressemblent à ça. Et il y a même un film que vous connaissez qui a été tiré d'un livre des Anneaux. C'est quoi là? Le Seigneur des Anneaux. Il y a un lutin qui est un démon. Et ne regardez pas le film Le Seigneur des Anneaux. C'est démoniaque, satanique. Moi, Dieu m'a interdit de regarder ce film-là. Je ne le regarde pas. Amen.
Donc, en français, le mot lutin vient du latin lutinus, qui signifie esprit. Les lutins sont souvent représentés comme des petits hommes avec des chapeaux pointus et des vêtements colorés. Les lutins peuvent être, écoutez ce qu'on dit, les lutins peuvent être coquins, ils aiment jouer des tours aux humains, mais ils peuvent aussi être gentils et aider ceux qui sont gentils avec eux. Donc si tu es méchant avec eux, ils sont méchants avec toi. Ce sont des petits démons. Alléluia. Et toujours, l'image moderne des lutins du Père Noël, avec leurs chapeaux pointus et leurs vêtements verts, a été influencée par les illustrations de Thomas Nast, toujours, et les publicités de Coca-Cola dans les années 1930. Coca-Cola. Parlons du traîneau du Père Noël. On peut me mettre le traîneau du Père Noël? Traîneau, la voiture du Père Noël. Ok, c'est en train d'arriver. Alors, le traîneau du Père Noël. L'origine du traîneau du Père Noël remonte à la mythologie scandinave, où les dieux et les esprits étaient souvent représentés voyageant dans des traîneaux tirés par des animaux. Je répète, l'origine du traîneau du Père Noël remonte à la mythologie scandinave, où les dieux, en minuscule, et les esprits étaient souvent représentés voyageant dans des traîneaux tirés par des animaux, des esprits, des dieux. Les traîneaux du Père Noël est inspiré du traîneau de Sinterklaas, le prédécesseur du Père Noël, qui était tiré par un cheval blanc. Au XIXe siècle, les illustrations de Thomas Nast, toujours, ont popularisé l'image du Père Noël voyageant dans un traîneau tiré par des rennes et des cloches. Alléluia. Et aujourd'hui, le traîneau du Père Noël est souvent représenté comme un véhicule magique capable de voler et de transporter des cadeaux pour tous les enfants du monde. Un véhicule magique capable de s'envoler et de donner des cadeaux au monde entier. C'est-à-dire un véhicule sorcellérique, démoniaque, capable de donner des cadeaux aux enfants du monde entier, donc capable de donner la sorcellerie aux enfants du monde entier, non? Si on est intelligent, amen, hein? Si le véhicule qui donne les cadeaux est magique et sorcellérique, ce qui vient d'un véhicule magique et sorcellérique, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Vous voyez comment la sorcellerie est devenue bon chic, bon genre, hein? Une belle sorcellerie, trop cool, trop tendance. En soi, le Satan de la fin des temps ne sera pas un Satan vilain, il sera trop classe. Vous voyez, montrer encore ça, c'est trop beau, n'est-ce pas? Alléluia. Si on montrait un balai, on allait dire la sorcellerie s'envole avec un balai. Mais ça, vraiment, waouh! Et tu vois, un enfant peut rêver la nuit, il est en train de voler avec le Père Noël dans son traîneau, il dit waouh! Alors que c'est magique. Alléluia. Les lutins du Père Noël, le traîneau du Père Noël, la bûche de Noël. Qui a déjà mangé une bûche de Noël? Gâteau de Noël, qui connaît? Ah, levez la main, non? Surtout les gens branchés, c'est santé, amen. D'où vient la bûche de Noël? Mettez-moi la bûche de Noël, qui est aujourd'hui un gâteau, mais un gâteau qui ressemble à un bois, à du bois, à une branche. La bûche de Noël, ça vient d'où? La bûche de Noël est une tradition ancienne dont les racines remontent bien avant le christianisme, principalement en Europe, et qui a évolué au fil des siècles pour devenir le dessert que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est un dessert. Voici. Dans les sociétés européennes anciennes, notamment celtiques, et sachez que les Celtes, c'était des gens qui croyaient aux démons sérieusement, on brûlait une grande bûche de bois lors des longues nuits d'hiver, en particulier autour du solstice d'hiver encore. Amen, hein? Encore autour du solstice d'hiver. Cette bûche symbolisait quoi? Le retour progressif de la lumière,
la protection du foyer, la fécondité, la prospérité pour l'année à venir. Le bois là symbolisait la fécondité, la prospérité, la protection. Lorsque tu crois qu'un bois te protège, c'est un fétiche. Vrai ou faux? Alléluia. Lorsque tu crois qu'un bois amène la fécondité, amène la lumière, amène la prospérité, ce bois est un fétiche. Amen. Ce bois est une idole. Amen. N'est-ce pas? Ce bois est une idole, ce bois est un fétiche. Et écoutez, les cendres de la bûche étaient parfois conservées, les cendres de ce bois, parce qu'on le brûlait. Le cendre de la bûche était parfois conservé car on leur attribuait une valeur protectrice ou porte-bonheur. Lorsque la bûche, là, symbole de fécondité, de protection, était brûlée, parce qu'on devait brûler, la cendre était conservée comme chance, prospérité, porte-bonheur. Mais aujourd'hui, c'est devenu un gâteau. Alléluia. Alors, les chrétiens, avec la diffusion du christianisme en Europe, cette pratique populaire a été reprise et réinterprétée. Vous allez voir que dans tout ce que j'ai dit, on reprend et on réinterprète. On prend ce qui est du monde, on réinterprète. On prend ce qui est démoniaque, on réinterprète. On prend ce qui est idolatrique, on réinterprète. On prend ce qui est païen, on réinterprète. Vous allez voir, depuis que j'ai commencé, c'est ça le filigrane de tout cet enseignement. On prend ce qui est païen, on réinterprète. Et comment on a réinterprété ce fétiche, on a réinterprété cette idole, cette pratique populaire a été reprise et réinterprétée. La bûche a été symboliquement associée à la naissance de Jésus, à Christ, lumière du monde, à la chaleur divine apportée dans le foyer, à la bénédiction familiale. Dans certaines régions, le père de famille bénissait la bûche. Elle était brûlée pendant la nuit du 24 au 25 décembre. La bûche était parfois ornée de feuilles, de fleurs et de fruits. C'est pourquoi même le gâteau aussi a toujours des décorations. Alléluia. Les cadeaux de Noël. Quelle est l'origine des cadeaux de Noël? Pourquoi pendant la Noël, nous donnons des cadeaux, les gens se donnent des cadeaux? Ce n'est pas un hasard, c'est pas venu comme ça, on commence à se donner des cadeaux le jour de la Noël. Ça vient d'où les cadeaux de Noël? Alors, les gens disent que c'est parce que les mages avaient apporté à Jésus-Christ des cadeaux. Mais nous voyons que lorsque les mages ont apporté des cadeaux à Jésus-Christ, ils ne se sont pas offerts des cadeaux entre eux. Ils ont offert des cadeaux à Jésus. Amen. Mais lorsqu'on fait la fête, on s'offre entre nous des cadeaux. Mais eux avaient offert à Jésus-Christ l'or, symbole qu'il est roi, l'encens, symbole qu'il est Dieu, la myrrhe, symbole du sauveur souffrant. La myrrhe parce qu'il allait souffrir, l'encens parce qu'il est Dieu, l'or parce qu'il est roi. Et lorsqu'ils ont offert les cadeaux, c'était pour adorer Jésus. C'était pas pour s'offrir des choses. Amen. C'était pour adorer Jésus parce que le centre, c'était Jésus. Et lorsqu'on s'offre entre nous, le centre n'est plus Jésus, c'est ton frère. Amen. Alors, d'où vient ces cadeaux? Ça vient toujours des fêtes romaines qu'on appelle les Saturnales, c'est-à-dire l'adoration de Saturne. Lorsque les Romains adoraient Saturne, ils échangeaient des cadeaux. Ils échangeaient des cadeaux pour célébrer la prospérité et la fin de l'année. Ils s'offraient des cadeaux pour adorer Saturne et pour célébrer la prospérité et célébrer la fin de l'année. Ils s'offraient pour adorer Saturne. Lorsqu'ils ont christianisé cette fête, ils ont commencé à s'offrir des cadeaux au jour de la naissance de Christ. Alléluia.
Et aussi parce que la Noël est associée à Saint Nicolas, qui était un bienfaiteur, quelqu'un qui offrait beaucoup de cadeaux. Et le jour de la Noël, en mémoire de Saint Nicolas, des cadeaux sont donnés. Moi, j'ai étudié dans une école quelque part. Saint Nicolas était venu aussi. Il a donné des cadeaux et tout pour sa fête. Et cela est lié à Jésus. À la fois, donc, c'est Jésus, c'est Saint Nicolas, c'est Saturne, c'est ce mélange-là. Amen. C'est pourquoi si tu as l'occasion de faire l'école biblique, c'est toujours bien. Amen. Comme ça, tu sais ce que tu fais, tu maîtrises ce que tu fais. Comme nous sommes dans un culte des familles, 10e vérité, la Noël est devenue le jour du mensonge des parents. Comment? Tu achètes à ton enfant une petite moto? Non, tu dis d'abord à ton enfant, demande quelque chose au Père Noël. Et puis dis, Père Noël, j'aimerais que le 25 décembre, tu m'offres des babouches. Et toi, tu vas à City Market, tu achètes les babouches pendant que l'enfant dort. Toi, tu te réveilles comme un sorcier et tu vas mettre les babouches sous le sapin. Et puis tu réveilles l'enfant, viens, le Père Noël t'a apporté. L'enfant ouvre, il dit merci Père Noël, mais toi-même tu sais que c'est toi le Père Noël congolais. Et vous faites ça année après année et vous inculquez à vos enfants qu'il y a un gros vieillard habillé en rouge-blanc qui écoute les prières et qui fait des miracles. Vous mettez ça dans vos enfants, qu'il y a un homme qui se promène avec un traîneau, qui est assisté par des lutins qui sont des démons, qui ont préparé son cadeau pour lui et qui sont descendus par la cheminée. Et vous n'avez même pas de cheminée. Et qui a mis ça chez vous et les parents mentent. Et tu vas voir vraiment l'enfant dire merci Père Noël, mais toi-même tu sais que moi naïzangaï. Alors allez dire à vos enfants que le Père Noël n'existe pas, que c'est toi Papa Noël, Maman Noël, grand frère Noël, petit frère Noël. Dites la vérité. C'est pourquoi la compassion, on ne peut pas faire une activité des enfants, on met ici une crèche et puis on met là-bas un sapin et puis un Père Noël et puis on leur dit que le Père Noël t'a donné. Non, si tu veux offrir des cadeaux à tes enfants à la fin de l'année, tu offres, tu dis que c'est toi, mais ne dis pas que c'est le Père Noël, tu as menti. Et comment le jour où vous célébrez la naissance de la vérité, vous mentez? Le jour de la naissance de la vérité, c'est le jour où on ment à nos enfants et on leur inculque aussi de mentir un jour à leurs enfants, parce que celui à qui on a dit que le Père Noël lui a donné un vélo, lui aussi le dira à ses enfants et nous perpétuons ce mensonge, transformant ce papa rouge-blanc en miraculeux. Amen. Hein? Parce qu'imagine ça, qu'il est capable de donner à tous les enfants du monde un jouet. Quel miracle on lui donne gratuitement. Alléluia. Et quand j'étais gamin, un jour le Père Noël devait venir à l'école et il est entré et je le regarde bien. Oh, j'ai dit, je connais ses yeux. Je regarde bien. J'ai déjà vu ses yeux quelque part. Je regarde bien. Ah, Robert. Robert, c'était mon cousin. Alors, c'était leur école. Sa maman lui a dit, tu seras le Père Noël. Et il s'est habillé en Père Noël. Tous mes amis étaient par terre là. Oh, Père Noël. Je regarde, je connais ce Père Noël. Et puis, je suis allé me renseigner. Dit Robert, dit oui, c'était moi. Il rigolait. Lui-même n'y croyait pas, quoi. Robert était le Père Noël, mon cousin. C'est pourquoi des fois les gens sont étonnés, le Père Noël qui porte les enfants dans les supermarchés et puis on le voit au coin en train de boire l'alcool. Ou bien un jour là, un enfant monte sur lui, il est fâché, il jette l'enfant. Ça c'est quel genre de Père Noël? Ah Seigneur Jésus. Les cadeaux. La Bible dit ceci, chers parents. Jean 8, verset 14. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Lorsque vous mentez, vous êtes fils du diable, même si c'est pour, entre guillemets, des fins utiles, on n'a jamais raison de mentir. Si tu veux donner la joie à ton enfant, dis la vérité, tu n'as pas besoin de mensonges pour rendre heureux tes enfants. Alléluia. Donc, ne mentez pas. Alors, 11e, quels sont les points positifs et négatifs de la Noël? Quels sont les points positifs et négatifs de la Noël? Parce que, il y a des églises qui célèbrent la Noël. Il y a des hommes de Dieu, des grands serviteurs de Dieu qui célèbrent la Noël. Il y a des grandes églises qui célèbrent la Noël. Ils ne peuvent pas le faire pour le faire. Ce ne sont pas des satanistes, des démoniaques. Pourquoi certains le font? Amen. Alors, voici le point positif de cette fête de Noël, même si ce n'est pas le 25 décembre, même si ça célébrait les Saturnales et le solstice d'hiver. Voici, le bon côté, c'est que ça rappelle au monde entier que Jésus est né. Amen. De ce côté-là, amen. Même les bouddhistes, même les musulmans, même tout le monde sait que quand même il y a un sauveur qui est né. Amen. C'est le point positif que de voir que le monde entier est en train de parler de que Jésus est né, que Jésus est né, Jésus est né, même si certains c'est pour des fins commerciales, d'autres c'est pour la famille, mais quand même ça fait une publicité de Jésus. De ce côté-là, si nous raisonnons, oui, nous devons reconnaître que le monde entier va parler quand même de Jésus. Deuxièmement, il y a des familles qui ne se rencontrent jamais. Amen. Mais qui au moins se rencontrent le 25 décembre. Et ils en profitent pour se demander pardon, pour rire et restaurer même leur union. Amen. Ah oui, il y a des familles vraiment qui ne se voient pas, surtout avec aujourd'hui nos occupations, Internet en permanence. C'est un jour où les gens décrochent le téléphone, mettent de côté et se voient en famille. Même si ce n'est pas une fête de famille, les familles en profitent. Il y a break au travail pour que papa reste à la maison avec les enfants. C'est pas mauvais. Amen. C'est pas mauvais. Troisièmement, la générosité. La générosité. Certaines personnes, toute l'année, ne partagent pas, mais quand même, le 25 décembre, libo refungama quand même. La main s'ouvre quand même le 25 décembre et vous allez voir que beaucoup de pauvres sont abandonnés toute l'année, mais le 25 décembre les gens vont dans les orphelinats, les gens vont dans les homes de vieillards et font du bien. Alléluia. Et font du bien, ils font du bien quand même, les gens font du bien. Et quand quelqu'un fait du bien, c'est du bien. Ah oui, amen. Parce que c'est pas que quand tu es contre une doctrine que tu dois dire que tout est mal. Non. Quand même, les gens quand même offrent des cadeaux, les gens se voient en famille, le monde entier parle de Jésus. Et d'autres en profitent pour évangéliser, prêcher l'évangile, amener les âmes à Christ, les gens se convertissent, naissent de nouveau, gloire à Dieu. Alléluia. Ah oui, gloire à Dieu. Si même là où vraiment on l'adore, vraiment on met des crèches et tout, ce jour-là le prêtre prend le micro, il prêche Jésus et les gens naissent de nouveau. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant c'est vous qui voulez me lapider aussi. Les gens n'aiment pas l'équilibre. Alors, je parlais des points négatifs et des points positifs. Quels sont maintenant les points négatifs de cette fête de Noël? Frères et sœurs, le point négatif, c'est la surconsommation. Les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin. Et une fois, là, je passais devant un supermarché et c'est grave. Plein de gens dans le supermarché. Tous les enfants sont sortis. Tout le monde est dehors. Et des fois, moi, j'aime me promener le 25 décembre seulement pour voir les Congolais, comment ils se comportent. Tout le monde sort. Vous allez où? On sort seulement. Noël. Ils seront pleins à la gare centrale. Je prophétise déjà. En train de faire quoi? Rien.
Rien. Rien. Ils vont aller regarder la tour là, la grande roue qui tourne. Mais Jésus est né, hein, mais ils vont regarder la grande roue. Moi, je ne comprends pas. Jésus est né, ils sont pleins dans les supermarchés. Non, il faut aller à l'église, non? Vous comprenez ça? Jésus est né, mais les supermarchés sont pleins. Même les athées, ce jour-là, ils vendent trop au nom de Jésus. Même l'homme qui combattait Jésus toute l'année, ce jour-là, ah, Jésus. Le point négatif de la fête de Noël, c'est que la cupidité est exacerbée. Les gens deviennent très cupides, les gens profitent pour tout vendre et des choses qu'on n'utilise qu'une seule fois. Et demain, ça ne sert à rien. Et les parents ont une pression financière grave. N'est-ce pas que ça chauffe, hein? Les habits de la Noël, la chaussure de la Noël, la fête de Noël. Il y a même des parents, vous n'avez même pas la joie pour la naissance de Jésus. Tu regrettes même que Jésus soit né le 25 décembre parce que sa naissance t'a amené des problèmes financiers. Vrai ou faux? Et ta fête, et ta femme aussi, il faut l'habit de la Noël. Maman, arrêtez de demander les habits de la Noël à vos maris. Vous avez grandi quand même, hein? Alléluia. Oui. Au sombe la ngai, liputa Noël. Au sombe la ngai sapato Noël. Mais c'est ça, non? Mèche de Noël. N'est-ce pas? Mèche de Noël, les habits de Noël. On dépense et on dépense. Et maintenant, on ne donne même pas l'offrande à l'église. On dépense pour soi. Jésus est né, mais Jésus n'a rien. Alors que le jour qu'il est né, c'est lui qui avait tout. Mais maintenant, dans les Noëls d'aujourd'hui, Jésus n'a rien. Ce sont les supermarchés qui ont tout, les enfants, mais lui, Jésus, rien. Vrai ou faux? Le mauvais côté de cette fête, c'est que les gens se ressemblent en famille, mais ne prient même pas pour dire à Dieu merci pour ta naissance. Oui. Quand vous faites vos fêtes de famille et vous dites non, c'est la Noël, pourquoi alors vous ne prêchez pas? Pourquoi vous ne louez pas? Oh merci Jésus pour ta naissance. C'est comment ça va? Tu vas bien? Longtemps. Des fêtes de famille, hein, au nom de la naissance de Jésus, mais il n'y a pas de Jésus dans ces fêtes-là. C'est manger, boire, cadeau. Point barre. Pas de prière, pas de parole. Alors Jésus, quoi? On s'est servi de lui. Il n'y a pas de Jésus là. La preuve, c'est ce que vous allez faire dans vos familles. L'année passée, vous avez dit, Père, nous te rendons grâce parce que Jésus est né. Non? Vous avez même lu la Bible pour dire Jésus est né ce jour-là. C'est une occasion seulement pour rester à la maison et avoir un congé. Vrai ou faux? Point négatif. Surconsommation. Déplacement du centre. Christ n'est plus au centre, mais c'est le Père Noël qui devient la star de la fête. Les décorations, des festivités sans prière, pas de prière. Des décorations, mais ce n'est même plus Jésus. Jésus n'est même plus écrit. On n'écrit pas Jésus. C'est Noël, et d'ailleurs, Père Noël, mais Jésus quitte. Maintenant, c'est Noël, mais ce Noël-là est vide de Christ. C'est comme si c'est ta fête d'anniversaire, mais le gâteau est la star, pas toi. C'est ta fête d'anniversaire, mais le gâteau, c'est la star. Toi, ne viens pas, mais qu'on mange les gâteaux. Et le jour de ton anniversaire, on ne parle même pas de ton nom, mais on décore tout. Mais toi, on n'a pas besoin de toi. C'est devenu ça. Ou même des gens qui ne te connaissent pas et qui ne t'aiment pas célèbrent ton anniversaire pour se faire de l'argent. Mais toi, ils n'ont pas besoin de toi. C'est ça le mauvais côté. Et aussi pour finir, les excès, les dérives morales.
Quand j'étais païen, c'était à la Noël que nous on profitait pour sortir avec les filles qui ne sortent jamais. Parce que ces jours-là, les parents sont très compréhensifs. Sortez! Beaucoup de vos filles perdent la virginité à la Noël. Ce sont des cadeaux vraiment de Noël. Chers parents, ouvrez les yeux. Oui, chers parents. Tu vois le petit garçon là du quartier? Il cannelle ta fille le 25 décembre. Ce sera son cadeau. Oh oui, ne rêvez pas, nous sommes sur la terre. C'est le jour où les parents baissent la garde, sont tolérants, compréhensifs. Et je ne peux pas vous témoigner. Mon dernier Noël avant de me convertir, c'est que j'ai fait, mes frères, vraiment une abomination. Mais le jour de la Noël, en pleine fête familiale, parce que les parents sont tellement en train de boire, de rigoler, ils ne savent pas ce que les pichous font. Mais oui, l'impudicité atteint son pic à la fin de l'année. L'ivrognerie, les excès de table, on mange même si tu es rassasié, tu continues à manger. Le péché. Et pire encore, vous célébrez la fête de Noël avec la musique mondaine. Alléluia. Vous aimez la Noël, mais vous célébrez la naissance de Jésus avec les Mwassouma. Quel paradoxe! Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous célébrez la naissance du Saint avec des musiques impures. Et vous vous habillez comme des prostituées le jour où vous célébrez la naissance de Jésus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dans la Bible, Dieu des fois même interdit des cultes si ces cultes ne le glorifient pas. Il y a aussi des fêtes qu'on fait même pour sa gloire. Il peut interdire ça parce que si pour Dieu le manque à gagner est plus grand que ceux qui gagnent, dans l'intelligence, il peut refuser. Si on fait une étude des bonnes choses et des mauvaises choses attachées à la Noël, s'il y a plus de mauvaises choses, Dieu n'a que faire de ça, parce que c'est le jour où les gens pêchent, les gens se livrent au mal, les filles perdent la virginité, et il y a des gens qui s'enivrent, et des gens tombent dans la cupidité. Alors lorsqu'on prêche sur la Noël, il faut bien enseigner cela, et que tout soit centré sur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, et dire la vérité que c'est une récupération des fêtes païennes de manière stratégique pour sauver les âmes, mais ce n'est pas doctrinal. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Dimanche prochain, tu seras là. Pas d'autre, na longue église. Pani, à Télémine Noël. Kaponango. Terminons. Non, j'ai oublié. Le dernier point négatif de la Noël, c'est la souffrance émotionnelle que cela cause chez certaines personnes. Et là, il faut le savoir, mes frères. Souvent, c'est quand il y a beaucoup de fêtes que les personnes les plus seules se sentent abandonnées. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand il y a ces fêtes-ci, ils s'occupent des abandonnés. Ils vont dans les homes de vieillards, une maman qui se retrouve seule pendant que tout le monde chante, célèbre. Ils vont dans les orphelinats, des enfants qui n'ont ni père ni mère, qui voient d'autres enfants avoir des cadeaux, des habits, pour aller leur dire que Jésus vous aime. Amen. Et aussi, c'est une source de pression pour un père qui est pauvre. Ah oui, vous ne pouvez pas savoir ça. Aïe, aïe, aïe. Je bénis Dieu dans ma vie d'avoir tout connu. Vous savez, dans les quartiers comme à Lembala, les maisons se succèdent, sont l'une face à l'autre, où vous savez que ce qui se passe en face et à côté. C'est terrible, hein? C'est-à-dire, vous êtes chez vous, c'est la galère. Là-bas, vous sentez l'odeur du poulet de la Noël, les makemba de la Noël. Mais vous n'avez rien à manger. Ah. Il y a des parents qui prient que cette fête passe trop vite. Parce que c'est la révélation de sa pauvreté. Qu'il est incapable d'offrir à ses enfants même un bon repas.
de les sortir et de les amener au restaurant. Et aujourd'hui, avec le monde de l'Internet, tout le monde va publier sa fête en famille. On était au resto, on était au ceci, et vous étiez à la maison. J'aimerais un peu donner la vraie joie à certaines personnes. Vous devez savoir que le royaume des cieux n'est pas dans le manger, dans le boire. Et vous devez trouver votre joie en Christ. Et n'oubliez pas mes enseignements du dimanche. Ne tombez pas dans les comparaisons et dans les compétitions et cessez de regarder la vie des autres. En ce temps de la fin, si tu veux être heureux, concentre-toi sur ta vie. Parce qu'avec Instagram, Facebook, tout le monde montre ses bons moments, mais personne ne montre ses mauvais moments. Parce que tout le monde a des mauvais moments, mais la plupart montrent que leurs beaux moments. Et tu vas regarder les autres. Ils sont allés au restaurant, on leur a acheté ceci, ils ont même voyagé pour ça et tout. Mais toi, tu n'as même pas de quoi offrir un repas et tu trouves que tu n'es pas un père, tu n'es pas une mère. Non, tu n'es pas un père, une mère, parce que tu offres quelque chose le jour d'une fête. C'est ton amour pour tes enfants, ta responsabilité, ton engagement. Et si dans le peu que tu as, tu donnes le meilleur que tu as, c'est ce qui est convenable. Et tu ne vas pas voler, t'endetter pour offrir des habits à tes enfants et pour une fête. Alléluia. Et tu ne vas pas te sentir diminué parce que tu n'as pas fait une fête à la maison. Car les apôtres n'ont jamais célébré la naissance de Jésus. 12e point, finissons. Quelle était l'attitude des apôtres face à la naissance de Jésus? Alléluia. Vous devez savoir ceci. 12e lumière, la position apostolique sur la naissance de Jésus. Lorsque tout ce que j'ai dit t'embrouille et tout ce qui se passe t'embrouille, cherche à connaître la position des apôtres. Moi, c'est ce que je fais lorsque certains font ceci, les autres font cela. Eh bien, je veux voir dans la Bible, parce que les apôtres, les prophètes sont nos modèles. Amen. Nous avons été bâtis sur eux. Je veux voir, Pierre a fait comment? Eux qui ont vécu avec Jésus. Paul a fait comment? Ces hommes qui étaient très spirituels. Cette église qui était très spirituelle. Comment elle s'est comportée? Et quand tu fais des études, tu vas voir que les apôtres n'ont jamais célébré la Noël. La Noël a commencé au IVe siècle. Noël n'existait pas comme fête au temps des apôtres. Et ce n'est pas par oubli, mais c'est un choix spirituel. C'est pas qu'ils ont oublié que Jésus est né. Et d'ailleurs, ils sont les mieux placés, ils étaient les mieux placés pour connaître même la période de sa naissance, n'est-ce pas? Parce que ce sont ses contemporains. Ils pouvaient un peu taper un peu juste parce qu'ils étaient proches de sa maman. Ils pouvaient demander à Marie, Jésus est né quand? Et tout, et des renseignements. Ils allaient nous donner quand même une date et commencer à célébrer ça. Ils ne se sont pas donné cette peine. Alléluia. Les contemporains de Jésus, les apôtres de Jésus, qui étaient en contact avec sa maman, ne se sont pas donné la peine de connaître le jour de sa naissance. Et même s'ils le savaient, peut-être qu'ils le savaient, mais d'en parler et d'en faire une fête. Parce qu'eux sont mieux placés. Les autres qui sont venus des siècles après, ils ont donné une fête liée à Saturne et au soleil, à Jésus. Mais eux pouvaient donner la vraie fête, mais ils n'en ont jamais parlé. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Moi, je me suis décidé de poser trop de questions. Pourquoi? Amen. Hein? Et c'est ton droit de dire pourquoi. Amen. Pourquoi? Ce sont eux qui devaient le faire. Ce sont eux, pas les Romains. Eux devaient le faire. Pourquoi les apôtres n'ont pas célébré cela? Les apôtres, vous devez savoir ceci. À eux, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est-à-dire qu'ils n'enseignaient que ce que Jésus a prescrit. Et Jésus a prescrit quoi? Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et de quoi il parlait? De sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Les apôtres
apôtres célébraient la mort et la résurrection. Mais c'est vrai, on ne peut pas parler de mort et de résurrection sans parler de naissance, car il faut naître pour mourir et il faut mourir pour ressusciter. Mais la naissance ne nous sauve pas, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous sauve. Si Jésus était né sans mourir et ressuscité, nous ne serons pas sauvés. C'est la mort de Jésus qui nous sauve, c'est la résurrection de Jésus qui nous sauve. C'est pourquoi les apôtres prêchaient la mort de Jésus, prêchaient la résurrection de Jésus, prêchaient le retour de Jésus-Christ, mais ils savaient que pour mourir, il était né, car la Bible dit la parole s'est faite chair. Et c'est Jean qui a dit que la parole s'est faite chair, mais cette parole qui s'est faite chair devait mourir, devait ressusciter pour nous donner le salut. C'est pourquoi les apôtres se sont concentrés sur ce qui est principal. Et moi, comme je me concentre sur ce qui est principal, si quelqu'un célèbre la Noël et dit c'est pour Jésus, gloire à Dieu. Mais moi, dans mes convictions profondes, je suis les apôtres. Et dans mes convictions profondes, je prêche ce que les apôtres ont prêché. Mais si quelqu'un s'en sert pour évangéliser et tout, gloire à Dieu. Vous comprenez cet équilibre-là? C'est pas que vous êtes démoniaque satanique. S'ils adorent des idoles, c'est démoniaque. Mais si ce jour-là, ils prêchent Jésus et vous présentent la mort de Jésus et sa résurrection pour que les gens croient, gloire à Dieu. Mais moi, je fais comme Paul, comme Pierre, comme Jean. Mais si d'autres ont trouvé d'autres stratégies pour ça, eh bien chacun ses convictions, nous nous retrouverons au ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur. Ah, aujourd'hui vous êtes habillés en rouge-blanc. C'est une coïncidence. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bénis le Seigneur pour cette parole. Rends grâce à Dieu. Nous prions, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta naissance. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Et merci pour ton retour. Seigneur, je prie pour toutes les familles. Et je demande, Père éternel, que tu puisses faire entrer ce message dans les cœurs, dans les âmes et dans les esprits. Je demande, Seigneur Dieu de gloire, que cette connaissance soit expliquée par le Saint-Esprit et que ton peuple soit capable de la répercuter. Je te remercie, Seigneur, toi qui nous donnes plus de lumière et de précision dans ta volonté. J'invite tous ceux qui sont venus en famille, vous allez vous approcher et je vais prier ensemble avec vous. Vous pouvez chanter n'importe quel cantique. Maman Esther. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Montre-moi qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Pour ceux qui sont au niveau des gradins, il n'y aura pas de la place ici. Approchez-vous seulement devant.
Oui, devant. Approchez-vous devant, oui. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Seigneur Dieu, je te présente ces familles. Et merci pour toutes ces familles qui prient dans cette assemblée. Signe de ta grâce et de ta confiance. Je prie que ces couples soient heureux. Je prie que ces familles soient heureuses. Je prie que leur amour soit fort, réel et sincère. Je demande que tu guérisses les relations. Je prie que tu répares chaque couple et chaque famille. Je demande ta présence dans chaque foyer, dans chaque maison. Je prie qu'en cette fin d'année, tu protèges, tu pourvois, tu accompagnes au nom de Jésus. Père, nous prions qu'en cette fin d'année, Seigneur, que tu apportes la paix dans chacune des familles présentes, que la paix, Seigneur, et la joie règnent dans chaque demeure, dans chaque foyer, dans chaque mariage, Seigneur, que cette fin d'année, alors que nous sommes dans les temps de fête, Seigneur, même si nous ne célébrons pas la Noël, Père, nous prions que ta joie, que ta paix, que ta présence demeure au milieu de nous, au milieu, Seigneur, des familles, de la compassion, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous détruisons tout plan de l'ennemi contre ces familles. Nous anéantissons tout complot démoniaque contre ces familles. Nous chassons l'esprit de mort, nous chassons l'esprit de divorce, nous chassons l'esprit de pauvreté, nous chassons l'esprit de maladie, nous chassons l'esprit de querelle, nous chassons l'esprit de compétition, de rivalité, de disputes. Nous demandons, Père, ton règne, ta domination au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, alors que nous tendons vers la fin de cette année, Père, tous ceux qui cherchent à apporter la mort, la maladie, Seigneur, au sein de la vie d'un frère ou d'une sœur présente en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout plan de mort, nous détruisons tout plan de maladie, nous détruisons au nom de Jésus-Christ tous les plans du monde des ténèbres, de la sorcellerie, contre, Seigneur mon Dieu, tous les couples présents en ce lieu, tous les enfants, tous les fidèles, Seigneur, tous les serviteurs de l'Église de la compassion, Seigneur, et nous déclarons, Seigneur, que les plans de l'ennemi ne prévaudront pas dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Ils vivront pour témoigner tes bontés dans le nom de Jésus-Christ. Ils vivront pour passer cette année jusqu'en 2026 au nom de Jésus-Christ, dans la paix, dans la joie, dans la bonne santé, dans la bonne humeur, au nom de Jésus-Christ. Vos familles sont bénies.
Vos enfants sont bénis. Au nom de Jésus. Vos couples sont bénis. Au nom de Jésus. Vos foyers sont saturés de la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Vous allez clôturer dans la paix cette année, dans la joie, dans la bonne santé, dans la grâce, dans la faveur, dans les ouvertures spirituelles. Soyez bénis spirituellement, bénis matériellement, bénis financièrement. Demeurez dans la fidélité, demeurez dans la soumission, demeurez dans la présence de Dieu, demeurez dans la crainte de Dieu, demeurez dans l'onction, demeurez dans la puissance, demeurez dans la sainte doctrine, demeurez dans la grâce, demeurez dans la puissance. Soyez enveloppés des anges, soyez protégés par les anges, que tout ce que vous allez faire réussisse, que tout ce que vous allez entreprendre réussisse, que vos enfants soient votre fierté, 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 au nom de Jésus-Christ. Que Dieu donne la longévité à tes parents, la longévité à tes parents, la longévité à tes parents, la longévité à tes parents. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Avant de céder le micro, nous avons besoin d'une grande offrande aujourd'hui pour la construction du temple, parce que nous devons relancer déjà en janvier les travaux, finir la peinture, commencer à faire vraiment les finitions jusqu'à finir le temple. Nous prions que vraiment en 2026, nous puissions finir ce temple. Alléluia. Alors, nous avons besoin de 170 000 $ pour relancer les travaux de construction. On va m'apporter les enveloppes. Comme je l'ai dit, nous sommes à la fin de l'année. Les gens sont concentrés sur la famille, concentrés sur la fête. Mais Jésus a besoin de ton argent pour le temple. Alléluia. Et tu vas voir, tu vas mettre dans la fête 1 000 $, 2 000 $. Mais Jésus, dans sa maison, tu n'apportes pas 50 $. Mais tu es en train de fêter la naissance de Jésus. Et la maison de Jésus a besoin d'argent. Mais tu vas mettre cet argent dans ton ventre en mémoire de Jésus. C'est une contradiction. Amen. Hein? C'est une contradiction. Pour que nous puissions atteindre 170 000 $, il faudrait des grands sacrifices. Des gens qui donnent 10 000 $, des gens qui donnent 5 000 $, des gens qui donnent 1 000 $, 500. Et si tu n'as pas beaucoup, tu fais le sacrifice de donner 100 $, 50 $. Je vais vous remettre les enveloppes que vous allez rendre le dimanche prochain. Mais faites un sacrifice. Nous sommes en train de refaire les toilettes en face au site 3. Ça coûtait 23 000 $ et 3 personnes s'en sont chargées. Une a donné 10 000, 2 ont donné 5 000, il reste un 3 000. 3 personnes vont reconstruire ces toilettes. Pour finir un temple comme celui-ci, il faut des hommes qui font des sacrifices, où tu donnes à Dieu 100 000 $. Quelqu'un pour ce temple a donné même 650 000. Je connais même un autre qui a donné 300 000. Il n'est pas bon de laisser les autres faire des sacrifices et que puisses-tu dire c'est mon église. Je vois même certains qui me disent pasteur, mais on finit pas, comment? Mais tu as donné combien? Il n'y a pas des anges qui descendent la nuit pour construire ce temple. Pour chaque brique, pour chaque carreau, un homme a fait un sacrifice. Et nous devons le faire ensemble, car c'est notre Église. Amen. Puis-je avoir les enveloppes? Alors, chaque fois que vous allez donner dans cette opération, on va commencer à vous rendre compte. Sur les 170, nous avons 50 000, nous avons 70, 100, 120, jusqu'à ce que nous allons totaliser les 170. Et je demande qu'on puisse même nous mettre les chaises
les chaises déjà qui sont commandées, si c'est possible, la communication. Les chaises déjà ont déjà commencé à être fabriquées. Ici, nous aurons à mettre 5300 chaises et le fournisseur déjà a commencé à fabriquer parce que nous avons déjà avancé. Ça, c'est la maquette, la réalité. Ah, je ne vous avais pas donné ça. OK. Donc, nous aurons à mettre 5300 chaises et déjà en Chine, les chaises sont déjà en fabrication et même la matière que nous allons mettre dans tout le temple est déjà prête. Nous avons déjà avancé, je crois, $300 000 pour cela. Il faudrait encore ajouter. Approchez-vous. Je demande aussi aux hommes de Dieu de m'aider. Seigneur, bénis toutes ces enveloppes, bénis quiconque va donner, et je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu parles au cœur de tes enfants, que tu parles au cœur de chacun de nous, afin que ce temple soit achevé. Parle aussi à ceux qui nous suivent sur Internet, au nom de Jésus. Amen. Et vous qui nous suivez sur Internet, scannez ce QR code qui est au bas de l'écran et vous pourrez donner par Donor Box et ça arrivera certainement. Alléluia. D'ailleurs, avec ce que vous avez donné, certains, nous avons pu faire la commande de ces chaises-là. Que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Approchez-vous. Levez-vous, approchez-vous, 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 approchez-vous. Lève-toi, lève-toi. À distribuer. Aidez-moi à distribuer. Aidez-moi à distribuer. Approchez-vous, approchez-vous. Lève-toi, prends une enveloppe pour 10 000, une enveloppe pour 5 000, une enveloppe pour 2 000. Une enveloppe pour 1000, une enveloppe pour 500, pour 300, pour 200, pour $100, pour $50. Lève-toi, prends une enveloppe, construis ton église. Et vous qui nous suivez sur Internet, on peut vous mettre le code QR. Comme ça, vous pouvez aussi envoyer vos contributions. On peut leur mettre le code et toutes les coordonnées bancaires pour donner en ligne. Est-ce qu'on peut les mettre? Merci, merci. Donc, les coordonnées sont là. Scannez le code. Vous pouvez envoyer par Equity. Vous pouvez envoyer par PayPal. Et vous dites construction, construction. Et cela va nous aider à finir ce temple. Il est temps qu'on finisse ce temple. Et si le Seigneur te dit de donner au-delà, j'ai parlé de 10 000, mais Dieu te dit de donner 50 000, n'hésite pas. 100 000, n'hésite pas, n'hésite surtout pas. Pour un ascenseur, il nous faut au moins 40 000 $. Nous allons mettre 3 ascenseurs, ça fait 120 000. Avec tout ce qui va avec, on peut être à 140 000. La climatisation va nous coûter au moins 500 000. Les finitions de tous les bureaux derrière, ça va coûter au moins $1 million pour finir tous les bureaux, 5 étages derrière. Donc, si tu dis que tu vas donner 100 000, ne dis pas c'est trop, on en a besoin. Alléluia. Lève ta main là où tu es et il y a un homme de Dieu qui va venir te donner l'enveloppe. Si tu n'as pas encore l'enveloppe, lève ta main et on va te donner une enveloppe. Même ceux qui sont en haut là-bas, on vous a donné des enveloppes en haut. Là-bas, on a donné? Non. Aucun protocolaire monte en haut là-bas pour nos frères et sœurs. Que tout le monde puisse contribuer. Cette vision coûte très très cher, mes frères et sœurs. Là, nous devons faire la veillée à l'INA et ça ne coûte rien que la location du lieu, c'est 10 000 $. Estrade, podium, électricité, baffle, tout là, 40 000 $. Panneaux et tout le reste, donc la veillée va nous coûter au moins 60 000, si même les chaises, peut-être 70 000. Hein. Vous imaginez tout ça? Alléluia. Au moins 70 000 pour une veillée. Parce que si on fait une veillée ici, il n'y a pas moyen de vous accueillir.
Alors dans une vision comme celle-ci, on a besoin des gens de cœur, des hommes qui apportent, des hommes qui donnent. Quand vous voyez des églises qui avant sortaient pour faire des veillées et ne font plus, sortez dehors pour faire des croisades, ce n'est pas que le pasteur a perdu la vision, les moyens, amen. Et vous imaginez, la fois passée, on avait fait tout ça pour le stade et puis on a annulé. On a perdu 70 000 $ qui ont disparu comme ça. Et tu peux dire, je ne sortirai plus jamais. Mais pour avoir le courage de sortir, il faut des hommes de cœur. Et des fois, pour avoir beaucoup, il faudrait que tout le monde puisse donner une partie. Si chacun dit, je donnerai toujours pour la construction 10 $. Quand je vais à l'église, je donnerai toujours 10 $ pour la construction. Si chacun de nous prend cela à cœur, ça ira très, très vite. J'ai décidé dans ma vie de ne jamais laisser un homme aimer Dieu plus que moi. J'ai décidé dans ma vie de ne jamais laisser un homme faire le travail à ma place. Oui, c'est ça, les chaises sont là, sont en fabrication en Chine. Il y en aura 5300 chaises confortables comme à Bruxelles Airlines. Ce sont les couleurs de Bruxelles Airlines. Ça, c'est la matière qu'on va mettre partout ici. Même ces carreaux, donc même si tu tombes, tu ne te blesses pas. Comme ça, les kits vont bien. Alléluia. Donc, ce sera ça qu'on va mettre partout. Et c'est résistant aux talons des mamans. On a calculé même la résistance à vos talons. Amen. Donc, à la compassion, si tu donnes, tu vois. Dans cette église, zéro détournement dans cette église. Alléluia. Parce que d'autres disent, si je donne, est-ce que... Ici, zéro détournement. Amen. Pour tous ceux qui ont pris des enveloppes, tenez-vous debout, présentez ces enveloppes et nous allons prier pour vous. Lève ton enveloppe. Seigneur Dieu de gloire, vois ces hommes, vois ces mains, vois ces vies. Je prie que tu leur donnes la sémence pour apporter dans ta maison. Enfin, que ton œuvre avance. Je prie que tu les combles de grâce, tu les combles de richesse et d'abondance. Soyez riches pour Dieu, soyez riches pour Dieu, soyez riches pour Dieu, soyez riches pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Merci beaucoup.